J'aimerais donc vous encourager à l'évangélisation, parce que je suis une évangéliste, mais aussi je m'appuie sur la parole de Dieu. C'est encore une saison nouvelle, une année nouvelle pour continuer de bâtir le royaume de Dieu, bâtir la racine Wakodome, et qui veut dire vraiment, c'est le moment de bâtir parce que la porte est ouverte. Amen. Jésus est la porte, nous dit la parole de Dieu, Jean chapitre 10, verset 9. Mais j'aimerais que nous prenions, surtout pour commencer, le psaume 118. Psaume 118, verset 20 à 22. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Alléluia. Parce que tu m'as sauvé. Un deuxième, Alléluia. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Jésus a ouvert tous les portails des cieux pour chacun de nous. Amen, alléluia. La porte du salut est ouverte. La porte du service est ouverte. Bien sûr, la porte de la guérison divine est ouverte. La porte des opportunités, la porte de la parole de Dieu est ouverte. La porte de la bénédiction financière est ouverte. Et bien sûr, la porte du paradis est ouverte. Et personne ne peut vous la fermer. Seulement une personne peut fermer toutes ces portes pour vous. C'est vous-même. Vous-même, si vous n'obéissez pas ou si vous manquez de compréhension, eh bien, vous risquez de ne pas entrer, de ne pas franchir par ces portes qui sont de toute façon ouvertes par Jésus-Christ. C'est à vous de prendre la bonne décision. Dieu vous laisse le choix. C'est ça l'amour de Dieu. Le libre arbitre, nous l'avons tous, que nous soyons hommes, femmes, que nous soyons âgés, plus jeunes, que nous soyons ici en France ou au fin fond, très très loin, dans les îles du Pacifique. Je ne sais où vous habitez, mais en tout cas, Dieu vous laisse la liberté de franchir les portails des cieux ou de ne pas les franchir. Alors moi, j'aimerais vous encourager à les franchir et surtout à franchir cette porte du salut pour vous-même, mais aussi pour les autres. Pas par la contrainte, mais je viens pour vous proposer, car l'évangile se propose, par ce qui vient de la racine anakazo, par la conviction. Alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue, et nous avançons et nous encourageons les uns et les autres par la conviction et non par la contrainte, comme certaines religions bien connues sur cette terre. Alors, si vous avez une vision pour aller sauver votre prochain, pour évangéliser, allez-y. Comme le dit souvent Pasteur Pascal, osez, c'est le temps. Osez et obéissez au Saint-Esprit. Priez, intercédez pour ceux qui sont encore enfermés dans les cachots du royaume des ténèbres. Et ça, je vous assure, c'est à chacun de nous de le faire. Nous sommes entrés par la porte du salut, mais il y en a plein derrière vous. Il y en a plein aussi derrière moi qui attendent que nous leur parlions, que nous leur annoncions la parole de vérité. Acte 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez de la racine Wakodome et qui est devenue la principale de l'angle. La principale de l'angle. Nous ne pouvons rien réussir dans le domaine de l'évangélisation sans la foi dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, vous avez la capacité, vous avez la nature de Dieu en vous, vous avez la foi dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Alléluia! Alors il vous faudra peut-être encore un peu plus d'humilité, il vous faudra peut-être encore un peu plus, de repentance. Ce sont ces deux jambes, ces deux piliers stéréos, cette fermeté dans la foi qui vont vous permettre d'aider votre prochain pour entrer dans le royaume de Dieu. Et seul
le nom de Jésus-Christ sauve. Vous l'avez découvert, alors je vous invite à vraiment le faire découvrir à d'autres. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Bien sûr, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors, en tant qu'évangéliste, je voudrais vous donner un simple conseil, un conseil humble, vraiment. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous dites pas, en voyant une personne, peut-être la caissière du supermarché, peut-être une personne que vous allez rencontrer dans votre travail, dans vos activités sportives, ne vous dites pas non, cette personne-là, non, elle n'acceptera jamais Jésus. Si je lui parle, elle va pas vouloir m'écouter. Non, ne vous fiez pas aux apparences, mais voyez un cœur. Alléluia. Je suis une femme évangéliste et je vous parle vraiment, vraiment avec amour. Ne vous fiez pas à l'apparence de la personne, mais voyez une âme à sauver. Voyez un cœur. Je vous encourage à bénir. Je vous encourage à aider ces personnes à se remettre aussi sur le droit chemin. Romains, et je finirai avec ce verset, chapitre 15, versets 18 à 21. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Comment? Par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Alléluia. Je prie vraiment afin que ce verset de l'apôtre Paul qui parle donc à l'église de Rome, vraiment que vous alliez avec encore plus d'enthousiasme pour annoncer l'évangile pur de Christ. Je balaye tout esprit de peur au nom de Jésus-Christ, tout esprit de timidité, car Dieu vous a donné un esprit de force. Dieu vous a donné son Esprit Saint. Il est avec vous. Alors, c'est pour ça que je balaye la peur. Je balaye aussi tout ce qui vient par vos yeux. Tout ce que vous basez sur l'apparence physique, je le chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je proclame que vous marchez simplement par amour, par compassion et par la foi. Par la foi que Dieu veut sauver tout homme, toute femme, de toute couleur de peau, de toute nationalité, oh, de tout âge, de toute racine sociale. Oh Père, merci Saint-Esprit pour ta grâce en cet instant, afin de dynamiser, afin de réactiver la foi, cette turbine de la foi dans le cœur de mes frères et sœurs, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, et que la fin de ce verset fasse réma en vous. Amen. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront. Alléluia. Et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Je le proclame prophétiquement sur votre vie, que ceux qui n'ont pas encore vu l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, que ceux qui n'ont pas encore compris que la parole de Dieu est la source de la vie, à chaque fois maintenant que vous allez parler, je proclame ces deux versets vraiment qui vont se réaliser, et de ce que vous allez vraiment, comme l'apôtre Paul, vraiment répandre abondamment l'évangile de Christ. Amen. Amen.
J'aimerais finir cette exhortation pour vous propulser dans l'évangélisation. Vous savez, on n'a pas besoin de crier et d'augmenter les décibels. Je crois que le Saint-Esprit passe et convainc anakazo vos cœurs simplement par la puissance de sa vie. La puissance de l'Esprit de Dieu qui vit en vous est en train de vous faire réaliser, oui, cette année, je vais sauver plus d'âmes que l'année dernière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut proclamer ensemble? La proclamation est le fruit de la confession de ce que vous croyez. Si vous ne croyez pas dans ce que je dis, alors ne dites rien. Mais si vous croyez que cette proclamation est inspirée par l'Esprit et vous sentez que ça remue en vous, alors proclamez-la à haute voix avec moi et avec foi. Amen. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? On y va. Tout ce qui est caché, allez, c'est à vous. Tout ce qui est caché est dévoilé au nom de Jésus-Christ. Les malédictions des hommes sont nulles et sans effet sur moi. Alléluia. Les mandats écrits dans les ténèbres contre ma vie sont brûlés. Oh, Rabashanta Karabahaiden. Toute bénédiction retenue est maintenant déliée au nom de Jésus-Christ. Car je marche avec Jésus-Christ. Allez, dites-le avec moi. Je vis avec Jésus-Christ. Je bâtis avec Jésus-Christ. Je sors pour semer, pour évangéliser. Je sors pour bâtir le royaume de Dieu. Et je vais pour édifier mon prochain. Car je vais pour faire prospérer mon semblable. Car je travaille, allez, ensemble, je travaille au service de Christ. Je sers dans la grâce. Je sers avec sa gloire. Je vis dans la bénédiction de mon Père, de mon Dieu. Je vis dans la bénédiction du rocher de mon salut. Car je vis dans la liberté de l'Esprit de Christ. Amen. On peut le dire encore. Je vis dans la liberté de l'Esprit de Christ. Car pour bâtir, Jésus-Christ est la pierre principale de ma vie. Alléluia. Amen. On peut le dire encore. Jésus-Christ est la pierre principale de ma vie. Et je finirai avec gloire ce que j'ai commencé par sa grâce et par son amour. Amen, amen, amen.